En octobre dernier, Francis Ngannou a effectué des débuts remarqués dans le monde de la boxe. Il a tenu tête à la légende Tyson Fury. Et pour certains, il aurait même dû s'imposer à la décision. Mais pour Joe Rogan, il a été victime d'une tricherie de la part de l'organisation. Si Francis Ngannou n'est plus à l'UFC aujourd'hui, alors même qu'un choc de légende contre de jeunes Joe l'attendait, c'est parce que Dana White refusait catégoriquement de le laisser vivre son rêve. En effet, le Camerounais voulait se lancer dans la boxe en parallèle de sa carrière en MMA. Mais parce qu'il ne s'appelle pas Conor McGregor, il n'a jamais pu sous cette bannière. Alors il a patiemment attendu la fin de son contrat, et s'est engagé avec le concurrent qu'est PFL. Il a donc obtenu le droit de monter dans le ring. L'expérience a malheureusement mal tourné, puisqu'il a été mis violemment KO par Anthony Joshua en mars dernier. Si on ajoute à cela le deuil de son jeune fils, difficile de savoir si le Predator reviendra à la compétition un jour. Même si les derniers échos sont positifs. La raison pour laquelle l'intérêt reste important autour de Francis Ngannou, dans le monde de la boxe, c'est parce qu'il a démarré par une grosse performance contre l'un des meilleurs poids lourds de l'histoire en la personne de Fury. Pour Rogan qui vient de revenir sur le sujet dans son podcast, il y aurait eu un peu de triche pour faire gagner le Britannique. Voilà ces mots, pour moi Francis Ngannou a gagné le combat contre Tyson Fury. Mais comme les organisateurs préparaient le choc contre Alexandre Usyk, ils ne pouvaient pas laisser la victoire à Francis. J'ai eu l'impression que c'était un petit peu truqué cette affaire. Mais c'était assez serré pour qu'il puisse le faire, sans que ce soit trop flagrant. Je pense toujours que Francis a gagné, et beaucoup de gens pensent comme moi. 9 mois après, Joe Rogan est toujours persuadé que Francis Ngannou aurait dû remporter son combat contre Fury. S'il n'a pas forcément été le plus technique dans le ring, c'est clairement le Predator qui a causé le plus de dégâts, avec notamment un beau knockdown. Et dans le monde du MMA, c'est généralement ce qui fait la différence dans la décision des juges. Pour le commentateur officiel de l'UFC, la seule chose qui peut justifier la défaite de l'ancien champion poids lourd, c'est donc une petite tricherie de la part de l'organisation. Celle-ci prévoyait déjà le choc entre Fury et Alexandre Usyk, présenté comme le combat du siècle. Le Camerounais ne pouvait pas se mettre en travers de millions de dollars. Rogan campe sur ses positions. Francis Ngannou aurait dû gagner son combat contre Fury, mais il a été piégé par l'organisation. Au final, victoire ou défaite, ce que l'on retient surtout c'est sa belle performance. La France est une nation qui compte de plus en plus de le MMA mondial, avec de nombreux combattants qui tutoient les sommets. Mais qui est le meilleur aujourd'hui? Benoît Saint-Denis, main event du prochain UFC Paris, Nassourdine Imavov, présent dans le top 5 des poids moyens. Ou alors Saladin Parnasse, et ses nombreux titres au KSW. Le prochain UFC Paris aura lieu dans un peu plus de 2 mois, et il pourrait sérieusement rebattre les cartes dans le MMA français. En effet, jusqu'ici, Cyril Gane a toujours été considéré comme notre meilleur combattant, et comme le plus populaire. Raison pour laquelle il a été la tête d'affiche des 2 premières éditions, contre Tai Tuivasa, puis contre Sergei Spivak. Mais parce qu'il est inactif depuis un bon moment désormais, et parce qu'il a refusé plusieurs propositions de combat sur les derniers mois, il pourrait être sanctionné par l'organisation. Si la rumeur dit vrai, il devrait perdre sa place dans le main event de la soirée, au profit de Benoît Saint-Denis. Combattant qui reste pourtant sur une lourde défaite. Et dans tout s'acquis de Nassourdine Imavov, prétendant numéro 4 à la ceinture des poids moyens. De par son classement, et de par sa volonté dans la cage, le sniper pourrait également prétendre à cet honneur. La question qui se pose face à cette situation est simple, qui est aujourd'hui le meilleur combattant français, dans le monde du MMA? Dans son podcast, le champion poids lourd de l'ARES Aboubakar Bathily a dévoilé son top 5. Il a déclaré « Si on fait un point aujourd'hui, je pense que c'est la dernière performance qui compte le plus. Dans mon top 5, Cyril Gane reste numéro 1. Il est actuellement 2e de sa catégorie, et il a eu une ceinture intérimaire. Chose que personne n'a faite. Ensuite, je mets Manon Fiorot, parce qu'elle est top 2 aussi, elle est invaincue à l'UFC. Et son prochain combat sera à 90% pour le titre. Nassourdine arrive en 3e position pour moi après sa victoire contre Jared Cannonier. Il n'est pas loin de combattre pour la ceinture. Ensuite, j'ai Benoît Saint-Denis, 12e dans l'une des catégories les plus relevées de l'organisation. Et enfin, je termine avec Saladin Parnasse, qui est un athlète ultra dominant au KSW. Aussi bien dans ses accomplissements que dans ses performances. Pour Boulox, Cyril Gane reste le patron dans le MMA français, n'en déplaise à certains fans, et à l'UFC. Il est toujours haut classé dans sa catégorie, a déjà eu une ceinture autour de la taille. Et tant que personne ne fera mieux, il sera indétrônable. Derrière lui, Manon Fiorot et Nassourdine Imavov seraient proches. Et pas forcément Benoît Saint-Denis, comme on pourrait le penser.
Comme quoi l'avis des spécialistes est parfois bien différent de celui des fans. Pour Aboubacar, champion à l'ARES, Cyril Gane serait toujours le grand patron du MMA français grâce à ses accomplissements passés. Mais attention à l'émergence de Nassourdine Imavov et de Manon Fiorot.